quiconque se serait enrichi en se servant de deniers, matériels, titres, actes, objets, effets ou tout autre moyen appartenant à l'État. Il en ressort que pour être constitué, il faut 3 éléments. Premièrement, il faudrait que l'augmentation du patrimoine du prévenu ne puisse être justifiée par lui-même. Deuxièmement, il faudrait que les fonds qui ont servi à augmenter le patrimoine proviennent de l'État ou d'un organisme public. Et troisièmement, il faut un élément intentionnel, c'est-à-dire un élément moral. Premièrement, en ce qui concerne le caractère illicite du patrimoine des prévenus. Des débats à l'audience, il est clairement ressorti que les patrimoines illicites des prévenus ont été constitués à partir des sommes détournées. Tous les cadres prévenus l'ont reconnu au cours de l'instruction du dossier. En rappel, ils sont des fonctionnaires de l'État. Donc, en réalité, leur patrimoine devrait provenir des salaires qu'ils perçoivent, des dons, des legs et des frais de mission éventuellement. En réalité, pour ce qui est de cette infraction, il ne s'agit pas pour l'autorité poursuivante de prouver que les fonds sont illicites. Il s'agit en réalité pour le prévenu de prouver que ces fonds sont plutôt licites. Ce qui n'est pas le cas puisque les 3 prévenus ne peuvent pas prouver que le patrimoine énorme qu'ils ont pu constituer proviendrait donc de fonds licites. Et en cela, nous disons que, en ce qui concerne l'origine illicite des patrimoines des prévenus, cela ne souffre d'aucun doute. Sur la nature publique des fonds qui ont servi à augmenter leur patrimoine, à ce niveau aussi, il n'y a plus rien à dire parce que justement, ces fonds ont été puisés dans les caisses de l'État. Il s'agit de fonds publics. Troisièmement, par rapport donc à l'intention coupable, mon collègue l'a dit tout à l'heure, tous avaient la pleine connaissance qu'ils étaient en train de commettre des actes infractionnels et ils ont poursuivi. Donc pour conclure sur cette infraction, nous disons qu'il y a lieu pour le tribunal de maintenir tous les prévenus dans les liens de la prévention d'enrichissement illicite. Passons maintenant à la constitution de l'infraction de blanchiment des capitaux reprochée à Teyan Amidou, Ouedraogo Salifou et à Baïlou Philippe. Il faut dire qu'à ce niveau, seule Mme Tarpara Ouedraogo Petroni n'est pas poursuivie pour cette infraction. Et cette infraction est prévue et punie par la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso. Le blanchiment des capitaux est défini comme le fait d'acquérir, de détenir, d'utiliser, de dissimuler, de déguiser la nature, l'origine, la disposition ou le mouvement des biens ou des fonds issus de la commission d'une infraction. 3 éléments constitutifs doivent être pris en compte, à savoir, premièrement, l'existence d'une infraction subsistante. Deuxièmement, la dissimulation de l'origine des fonds par leur introduction dans le circuit financier. Et troisièmement, une intention coupable. Premièrement, s'agissant de l'existence de l'infraction ou des infractions subjacentes. Pour être constituée, l'infraction de blanchiment des capitaux doit être la conséquence d'une ou de plusieurs infractions préalables. Et ici, ces infractions préalables, c'est ce que nous avons cité tout à l'heure, c'est l'infraction de blanchiment de détournement de deniers publics, l'infraction de complicité de détournement de deniers publics, l'infraction de faux et l'infraction d'usage de faux. S'agissant de la dissimulation ou du déguisement de la nature frauduleuse des fonds, tous les prévenus ont déguisé ou dissimulé l'origine infractionnelle des fonds. Ils ont tous introduit ces fonds dans le circuit financier en acquérant soit des biens meubles, soit des biens immeubles, ou en investissant. Par exemple, M. Teyan a notamment acquis des terrains hors lotissement. Il a également acquis des parcelles. Il a acheté des camions. Il a acheté des remorques.
Il était en train de créer un zoo à Bama. Il faut dire que ce zoo devrait être le deuxième zoo du Burkina après celui donc de l'ancien président Blaise Compaoré. Il est donc indéniable que le sieur Téyan a introduit les sommes dissipées dans le circuit économique de sorte à laisser croire que ces sommes étaient des fonds licites. Quant à M. Ouedraogo Salifou, il a déclaré à l'audience ne pas reconnaître les faits. Mais, au cours de l'interrogatoire, il a reconnu avoir utilisé l'argent dissipé pour acquérir des biens meubles et des biens immeubles. Il s'agit notamment des parcelles à usage d'habitation, des terrains hors lotissement à Kamboïssin. Et il a contribué à la construction d'un logement familial. Il a également acquis des véhicules de marque Cambri et un véhicule de marque Yaris. En agissant ainsi, cela constitue donc l'introduction des fonds dissipés dans le circuit financier et l'infraction de blanchiment des capitaux est caractérisée à son égard. Quant à M. Bayilou Philippe, il n'a pas non plus aussi reconnu les faits, alors qu'il a injecté les fonds détournés dans l'achat d'un véhicule Toyota Land Cruiser et il a acquis également un logement à Saba et il a contribué à la construction d'un logement familial en Côte d'Ivoire. En agissant ainsi, Monsieur le Président, M. Bayilou Philippe, commet l'infraction de blanchiment des capitaux. Monsieur le Président, nous avons fini avec la démonstration des quatre infractions dont je parlais. Je vais faire juste une petite ouverture pour permettre à l'AGE de continuer. Et cette petite ouverture, c'est en fait un aperçu de la personnalité des prévenus. Très brièvement. Monsieur le Président, que retenir? Pendant que les enfants de Guibo, les populations de Guibo et de Seba étaient en train de mourir de faim, M. Téyan était en train d'acquérir des véhicules de luxe. Monsieur le Président, pendant que nos parents de Patiaga, de Diapaga, avaient faim, ils dormaient à la belle étoile, M. Téyan était en train de construire des maisons closes. Monsieur le Président, pendant que les habitants de Barsalogo voulaient de l'aide, M. Téyan prenait l'argent du peuple pour créer un zoo. Monsieur le Président, pendant que certaines populations du pays, comme l'a dit le chef de l'État, étaient en train de manger des feuilles, M. Téyan, comme l'a dit le parquet, était en train d'acheter des motoscooters pour certaines catégories de population. Monsieur le Président, pendant que l'argent était dissipé, destiné donc à l'acquisition de vivres et de non-vivres pour les personnes déplacées internes, c'est ce même argent que M. Téyan a utilisé pour acheter des véhicules remorques. Véhicules remorques qui étaient également utilisés pour convoyer les vivres vers ces mêmes populations. Monsieur le Président, pendant que nos populations avaient besoin de nourriture pour manger, Madame Tarpaga, veuve qu'elle est, qui en réalité devait connaître la situation des veuves et des orphelins, était en train d'acquérir un véhicule pour rouler, pendant que les autres orphelins étaient dans la rue. Monsieur le Président, pendant que nos populations avaient besoin de l'aide, M. Ouedraogo Salifou, qui devait faire en sorte, effectivement, que ces populations puissent avoir cette aide, que ces populations puissent bénéficier des ressources, que ces populations puissent dormir, que ces populations puissent manger. M. Ouedraogo Salifou était en train d'acquérir des parcelles. M. Ouedraogo Salifou était en train de construire un bâtiment pour sa famille, pendant que certaines populations dormaient à la belle étoile. Monsieur le Président, comme les autres prévenus,
M. Baïlou Philippe a eu le courage d'acheter un véhicule 4x4 pendant que nos populations avaient besoin de manger. C'est pour dire, et pour paraphraser donc le président Thomas Sankara, les 4 prévenus ont causé du tort à l'État burkinabé. Les 4 prévenus, Monsieur le Président, ont terni l'image de notre État. Ils l'ont sué. Ils l'ont sué par leurs actes ignobles. Ils l'ont sué par leur cupidité sans limite. Ils l'ont sué par les actes qu'ils ont posés. Ils l'ont sué. Ils l'ont terni. Et nous pensons qu'ils ne méritent plus de servir la fonction publique burkinabé. C'est cette ouverture que j'entendais faire afin donc de remettre le micro à mon premier responsable pour maintenant faire la constitution des partis civils et les réclamations de l'État burkinabé. Je vous remercie. Monsieur le Président, l'agent judiciaire de l'État poursuit en indiquant qu'un total de 20 chèques pour un montant total de 116 190 000 francs CFA. Il en a fait pareil sur le compte PRPG avec 5 chèques pour un montant de 52 millions de francs CFA environ. En ce qui concerne Mme Tarpaga Ouedraogo, elle a endossé et touché effectivement 16 chèques pour un montant total de 60 344 510 francs. Monsieur l'AGE. Oui, Monsieur le Président. Permettez-nous de prendre note. Avant votre permission, Voilà. il n'y a pas de problème. Sinon, ce document vous sera reversé avant votre permission dans sa version véritablement finalisée. Ce sont des chiffres que nous présentons, mais nous allons vous permettre effectivement de prendre note. Le tribunal vous en remercie d'avance. Merci beaucoup. Je disais donc que Mme Tarpaga a endossé au total 16 chèques sur le compte renforcement pro-SOC, c'est-à-dire le compte géré par M. Tegna, pour un montant total de 60 344 510 francs. Pour son propre compte, à savoir le compte PRGP, elle a endossé et touché au total également 16 chèques pour un montant total de 97 690 760 francs. M. Ouedraogo Salifou a, sur le compte géré par M. Tegna, endossé et touché effectivement 91 chèques pour un montant de 838 791 000 francs CFA. Et sur le compte PRPG géré par Mme Tarpaga, il a touché 15 chèques pour un montant de 115 892 400 francs CFA. Quant à M. Tegna, sur le compte dont il avait la responsabilité de gérer, il a touché au total 593 chèques pour un montant total de 4 461 552 285 francs CFA. 4 milliards. De silence dans la salle, s'il vous plaît. Merci. 4 milliards 461 552 285 francs CFA. Sur le compte de Mme Tarpaga, il a endossé et touché 17 chèques pour un montant total de 75 325 000 francs CFA. Et, Monsieur le Président, vous aurez remarqué que, contrairement aux simples ou aux déclarations des différents prévenus, les chèques qui ont fait l'objet d'endossement
de positionnement et donc qui ont été effectivement touchés sont au-delà de l'ensemble de ce qui a été présenté à votre barre. C'est pourquoi l'état que nous avons fait, il a été fait sur la base des pièces que nous avons versées à votre dossier. Ce sont les consultations de chèques sur la période de 2017 à 2024. Et je précise, pour que les choses soient claires, qu'à titre d'exemple, de 2017 à 2019 inclus, M. Ouedraogo n'a pas endossé de chèque sur le compte renforcement ProSoc. Cela oriente sur véritablement l'ampleur lorsqu'il a certainement pris les fonctions ou assumé les fonctions de régisseur au niveau du secrétariat permanent du CONASUR. Il en est de même pour Mme Tarpaga qui, sur la période 2018 et 2019, n'a endossé aucun chèque. Et comme nous l'avons indiqué, l'état détaillé, avec ces précisions, vous sera reversé à votre permission, comme vous l'avez déjà autorisé. Alors, sur cette base, et partant donc des déclarations des prévenus, si l'on prend le cas de M. Bayoulou Philippe, il a indiqué que s'agissant des chèques endossés sur le compte renforcement ProSoc, les sommes qu'il a retirées au Trésor, toutes les sommes qu'il a retirées au Trésor ont fait l'objet de partage entre eux. C'est dans le procès verbal d'interrogatoire de police que cela est mentionné clairement. De telle sorte que dans nos calculs, nous avons mis l'entièreté du montant endossé et touché sur le compte renforcement ProSoc à sa charge, pour ne pas dire à la charge des prévenus, à l'exception du montant au titre de l'année 2017, puisque en 2017, M. Tenyan n'était pas gestionnaire du compte renforcement ProSoc. S'agissant du compte PRPG, où il a endossé 5 chèques, nous avons également effectué nos calculs qui nous permettent justement de mettre à sa charge le montant total de 28 millions de francs CFA. En ce qui concerne Mme Tarpaga, sur les 60 millions de francs CFA qu'elle a endossés, et pour M. Ouedraogo Salifou et pour M. Tenyan, nous avons effectivement, sur la base de leur déclaration, de leur mission et attribution, prenant le cas de M. Ouedraogo Salifou par exemple, il a été indiqué que son intervention sur les deux comptes était en lien avec la prise en charge des frais de manutention. Et sur cette même base, il a été déclaré à votre barre que pour un montant de 10 millions, il pouvait tenir en moyenne 2 semaines. Cela a été constant. Pour M. Tenyan Amidou, il a été déclaré à votre barre que les dépenses régulières, c'est-à-dire les rétributions éventuelles des agents, tournaient en moyenne autour de la somme de 30 millions. Pour ce qui concerne, par exemple, l'année 2024. Cela a été déclaré à votre barre par M. Yaké et n'a pas été contesté par le prévenu ici présent. C'était en sa présence constante. Sur ce type de mode de calcul et sur la base des chiffres exacts, l'État burkinabé estime avoir souffert en termes donc de préjudice financier global de la somme totale de 5 milliards 083 millions 999 695 francs CFA. Les montants par personne se répartissent comme suit. 115 millions 088 000 francs CFA pour M. Bayoulou Philippe, en application justement de l'entièreté de la somme
à sa charge pour ce qui concerne le compte renforcement ProSoc, déduction faite de l'année 2017, 52 246 510. Monsieur le Président, vous nous avez habitués à parler des milliards à travers votre procès. Vous en conviendrez que nous soyons de plus en plus habitués à les utiliser. Alors donc, pour Mme Tarpaga, c'est bien 52 246 510 francs que nous mettons à sa charge. Pour M. Ouedraogo Salifou, en partant sur une exploitation des consultations de chèques, lorsque vous allez entrer en voie de délibération, vous pouvez créditer ce que je suis en train de dire. Lorsque il y a une expression de besoin à hauteur de 10 millions, le même jour, vous avez au moins 2 fois 10 millions qui sortent, en moyenne. Si c'est 5 millions, vous avez 2 fois 5 millions en plus de la dépense régulière qui sortent. C'est quelques rares fois. Et ça, en consultant les consultations de chèques, vous allez vous rendre compte que c'est au début de sa mission où les montants étaient uniques ou doubles. Sinon, les montants sont triples. Nous sommes donc partis sur cette base pour effectivement mettre à sa charge la moitié de l'ensemble des chèques qu'il a endossés, issus donc de la consultation de chèques, ce qui donne un montant total de 419 395 500 francs CFA pour lui. Et pour M. Teyan, c'est la somme totale de 4 251 452 285 francs CFA, en partant justement du principe que pour ce qui concerne son compte, c'est une moyenne de 25 à 30 millions qui sont éligibles, que nous avons déduit du total, et en lui ajoutant l'entièreté des montants perçus sur le compte de Mme Tarpaga, puisque aucune action, aucune activité n'est ressortie à votre barre ici qui montre qu'il pouvait endosser des chèques pour réaliser des activités sur le compte de Mme Tarpaga. Ce qui nous donne donc un préjudice financier, comme nous l'avons indiqué tantôt, de 5 083 999 695 francs CFA. Monsieur le Président, vous vous en doutez et cela est ressorti déjà à votre barre, l'État burkinabé a moralement souffert et souffre moralement des agissements des prévenus ici à votre barre. Il y a un discrédit qui est gédé par leur agissement sur la signature des mandataires de l'État burkinabé. Et cela, nous le mettons sous le coup donc d'un préjudice moral. Et évidemment, nous faire ne pas profiter d'une somme totale d'environ 5 milliards et précisément 5 milliards 083 999 695 francs, cela nous a empêchés d'être opérationnels dans les convois qui devaient rallier les zones à défi sécuritaire. Cela nous a empêchés d'assumer convenablement notre mission de secours d'urgence, d'assumer convenablement notre mission d'assistance humanitaire aux personnes déplacées internes et aux populations hautes. Cette souffrance morale, Monsieur le Président, l'État burkinabé ne veut pas, outre mesure, appauvrir les prévenus ici présents. C'est pourquoi, au titre donc de ce préjudice moral, je vous prie de bien vouloir les condamner à nous payer la somme de 1 franc symbolique. Monsieur le Président, cette affaire nous a conduit ou nous a amené justement à exposer des ressources dans le cadre de la tenue de ce procès. Déjà,
pour assister convenablement l'État du Burkina Faso, des dispositions ont été prises pour justement la mise en place et la dotation d'une structure et d'acteurs qui s'occupent donc de sa défense devant votre barre, mais également dans le cadre de l'enquête, plusieurs ressources ont été exposées. C'est pour cela que nous voudrions également vous prier de bien vouloir, dans la mesure où ils vont être condamnés à des peines qu'il vous plaira donc de prononcer et qu'il plaira au ministère public de requérir, de les condamner à nous payer des frais exposés et non compris dans les dépenses à hauteur de 10 millions de francs CFA. Monsieur le Président, nous voudrons préciser, et c'est juste une précision, parce que votre juridiction est habituée à faire la distinction entre les condamnations pénales à l'amende et les condamnations pécuniaires à titre de réparation civile. Mais il n'est pas trop de le rappeler à votre barre que l'article 211-1 alinéa 6 du Code pénal du Burkina Faso prescrit clairement que la condamnation aux peines prévues par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. Donc, toutes les réclamations que nous avons formulées, vous ne devez avoir aucun égard pour les amendes, vous ne devez faire aucune comparaison avec les amendes pour indiquer que nous serions déjà réparés par l'allocation d'amende, parce que l'amende sanctionne l'infraction et les dommages-intérêts nous restaurent dans ce que nous avons perdu, aussi bien sur le plan financier que sur le plan moral. Par ailleurs, l'article 214-22 du Code pénal prescrit que toutes les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement aux restitutions, dommages, intérêts et frais. Nous sautons expressément les amendes parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment les restitutions, les dommages, intérêts et les frais. Sur le fondement donc de cet article 214-22 du Code pénal, nous vous prions pour les montants que nous avons invoqués tout à l'heure de bien vouloir condamner les prévenus ici présents solidairement. Monsieur le Président, l'article 214-19, dernier alinéa, indique qu'en cas d'insuffisance de biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende. Par ailleurs, l'article 214, toujours, mais cette fois-ci tiré 23, oriente davantage sur cette priorité, puisqu'il y a que c'est à défaut donc de restitution que vous pouvez condamner ou prononcer la peine de confiscation. Au bénéfice de tous ces éléments, Monsieur le Président, nous vous prions très respectueusement sur les exceptions et au regard des éléments que nous avons développés lors des débats sur ces points, de bien vouloir donc rejeter les exceptions de nullité de la procédure soutenues par les avocats de M. Teyan et celles d'incompétence soulevées par l'avocat de Mme Tarpaga. Sur l'action pénale, nous vous prions de déclarer les infractions reprochées aux différents prévenus ici présents entièrement constituées, les retenir dans les liens des différentes préventions et en répression, les condamner à telle peine qu'il plaira au ministère public de requérir sans préjudice de l'ensemble des peines complémentaires applicables. Sur l'action civile, nous vous prions de bien vouloir déclarer la constitution de partie civile de l'État burkinabé recevable. Au fond, la déclarer entièrement fondée et en conséquence, condamner solidairement les prévenus Teyan Amidou, Bayoulou Philippe, Mme Tarpaga Ouedraogo Petronil et M. Ouedraogo Salifou à payer à l'État burkinabé
la somme totale de 5 083 999 400 francs au titre du préjudice financier, la somme de 1 franc symbolique au titre du préjudice moral, les condamnés en outre à payer à l'État burkinabé la somme de 10 millions au titre des frais exposés et non compris dans les dépenses, ordonné en application des articles 214-19 et 214-23 cumulés la restitution à l'État burkinabé des numéraires, des biens meubles et immeubles des prévenus condamnés et qui sont dans votre dossier. Il s'agit notamment des biens meubles et immeubles qui ont été projetés ici. Nous allons revenir sur certains d'entre eux et surtout de la somme de 180 902 500 francs CFA comme étant le fruit des différentes saisies opérées et détenues à ce jour au niveau de l'ANAGRAS. Et les biens indiqués sont, entre autres, des parcelles, des terrains en zone non aménagée, des véhicules, et dont la liste est, comme nous l'avons indiqué, bien présente dans votre dossier. J'ai plaidé et je vous remercie.